Qu'est-ce que nous cherchons? Nous sommes dans la seconde partie. Qu'est-ce que nous voulons, peuple gabonais? Qu'est-ce que nous cherchons? Qu'est-ce que nous voulons? Bâtissons, bâtissons, c'est ce que dit la Bible. Afin qu'aux yeux du monde et des nations amies, le Gabon immortel reste digne d'envie. Oublions nos querelles, ensemble bâtissons l'édifice nouveau. Pas le vieux Gabon, je vous ai dit, bâtir le temple en question, bâtir la maison de Dieu, ça n'a rien à voir avec les bâtiments en fait en briques. La Bible dit que l'Éternel n'habite pas dans des maisons faites de main d'homme. C'est ce que dit la parole. Quelle maison me bâtirez-vous, dit l'Éternel? Quelle maison? Quel sera le lieu de ma demeure? Quelle maison me bâtirez-vous? Laissez-moi vous retrouver ça rapidement. Quelle maison me bâtirez-vous? Hein? Peuple gabonais, quelle maison allez-vous bâtir à l'Éternel? Quelle maison? Quelle maison bâtirez-vous à l'Éternel? Quelle maison bâtirez-vous à l'Éternel? Quelle maison? Oh Seigneur, que Dieu vous aide, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Non, je suis dans l'Ecclésiaste. Oh, c'est la mauvaise surprise là. Ok, ok. Ésaïe chapitre 6. Bon, je veux tout lire, hein? Ésaïe 6, allons-y. Il dit, l'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison fut remplie de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, et ton iniquité a été enlevée et expiée. Ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Et il dit, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie de ses yeux, n'entende de ses oreilles, ne comprenne de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Je dis, jusqu'à quand, Seigneur? Il répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait personne dans les maisons, et que le pays soit ravagé par la solitude, jusqu'à ce que l'homme ait éloigné, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes, et que le pays devienne un immense désert. Et s'il y reste encore 1/10 des habitants, ils seront à leur tour anéantis. Mais comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Voilà. Ici, c'était l'Éternel qui demandait, qui enverrai-je pour parler à ce peuple? Je pense que j'ai confondu le chapitre où il dit, quelle maison me bâtirez-vous? Bien, mais je pense que vous avez déjà entendu parler de ce texte où il dit, quelle maison me bâtirez-vous? Mon frère, quelle maison allons-nous bâtir à l'Éternel ici sur la terre? Quel est le lieu qui sera le lieu de sa demeure? C'est pourquoi j'aimerais relire cette parole de sagesse, ce paragraphe de William Marion Branham, qui disait ceci. Je cite.
rapidement. Il est 2h08. Or, les hommes ont leurs propres idées de ce que Dieu devrait être et de ce que Dieu va faire. Et comme je l'ai souvent déclaré, l'homme loue toujours. L'homme reste ce qu'il est. Et l'homme loue toujours Dieu de ce qu'il a déjà fait. Il se réjouit toujours à la pensée de ce qu'il va faire. Il ne tient aucun compte de ce que Dieu est en train de faire. Vous voyez, voilà comment il passe à côté, il regarde en arrière, il voit cette grande chose qu'il a faite, mais il ne voit pas la chose simple qu'il a utilisée pour le faire. Vous voyez? Et ensuite, il regarde en avant, il voit une grande chose qui vient, qui doit arriver, et 9 fois sur 10, elle est déjà en train d'arriver, c'est autour d'eux. Et c'est tellement simple qu'ils n'en ont pas simplement connaissance. Paragraphe 120. Il dit, ce n'est pas dans les grandes choses éclatantes auxquelles on pense, mais c'est dans les choses simples que Dieu est si réel, si réel. Oh peuple gabonais, écoute ce que dit William Branham. Écoute ce que dit cet homme de Dieu, ce prophète. Ce n'est pas dans les grandes choses éclatantes auxquelles on pense, mais c'est dans les choses simples que Dieu est si réel, dans la simplicité. Donc, Dieu trouve bon de se révéler, puis de se cacher, puis de se cacher, puis de se révéler dans les petites choses toutes simples. Cela a été placé au-dessus de la tête de l'homme. Voilà pourquoi l'homme est ainsi. Il dit c'est parce que l'homme, quand il a été fait au commencement, il ne devrait pas essayer de se débrouiller tout seul. L'homme a été fait pour dépendre entièrement de Dieu. Et si Dieu a fait toutes ses œuvres aussi simples, c'est pour que les simples puissent les comprendre. Et Dieu se fait simple avec les simples pour pouvoir être compris par les simples. Au paragraphe 123, William Branham continue, je cite. Et nous, comme nous savons que Dieu est si grand, nous nous attendons à quelque chose de grandiose. Et nous passons à côté de la chose toute simple. Nous nous achoppons à la simplicité. C'est comme ça que nous manquons Dieu, en nous achoppant à la simplicité. Dieu est tellement simple que les érudits de notre époque et de toutes les époques le manquent d'un million de mille. En effet, intellectuellement, ils savent qu'il n'y a rien qui soit aussi grand que lui, c'est-à-dire que Dieu. Mais quand il se révèle, il le fait d'une façon simple, tellement simple que cela passe carrément par-dessus la tête des gens. Et écoutez ce que Branham dit, et les gens le manquent. Il le manque à cause de quoi? De la façon dont il se révèle. En effet, il est tellement grand et pourtant, il se cache dans la simplicité pour se faire connaître aux plus petits. Vous voyez? Ne cherchez pas ce qui est grand parce qu'il passe carrément par-dessus. Mais prêtez attention à la simplicité de Dieu. Alors, vous trouverez Dieu. Il est dans la manière simple. La sagesse du monde, hautement raffinée, instruite, elle le manque toujours. Elle manque la chose même que Dieu a mise devant eux. C'est ainsi dit William Marion Branham. Vous manquez la chose toute simple qui passe devant vous. Toute simple. L'hymne national, c'est aussi simple que ça. Mais pourtant, nous passons à côté de la chose. Oh, peuple gabonais, réveille-toi mon frère. Réveille-toi ma soeur. Une aurore s'est levée. Un jour nouveau est arrivé. Ensemble, oublions nos querelles d'abord et ensemble, bâtissons un édifice nouveau. Oublions nos querelles. Ensemble, bâtissons un édifice nouveau à l'Éternel. Regardez comment Cyrus Esdras, à son chapitre 1, la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. Alors, vous qui n'aimez pas quand on cite la personne qui a été utilisée pour parler de la chose. William Branham a parlé, Jérémie a parlé. Est-ce que c'est un péché? Ce n'est pas un péché de rappeler ce qu'il a dit. Cyrus n'est pas venu dans le vide, il n'est pas tombé du ciel comme ça. Il y a quelqu'un qui a vu l'événement, il y a quelqu'un qui a prédit l'événement, il y a quelqu'un qui a parlé de la part de Dieu. Et quand la personne parle de la part de Dieu, qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse? Que nous rappelons qui a parlé de ça. Ce n'est pas un péché de citer le nom de la personne. Ça ne fait pas de moi un jérémiste. Ça ne fait pas de moi un branhamiste. Ça fait de moi quelqu'un qui se réfère aux prophètes de Dieu qui ont parlé de la part de Dieu dans la simplicité pour m'aider à avancer dans la foi afin de saisir mon destin et d'avancer dans l'œuvre de Dieu. Voilà ce que cela signifie.
peuple gabonais. Alors, nous avons dit, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix par écrit cette publication. Donc, nous sommes dans la seconde vidéo, c'était important de relire ça. Nous avons dit que l'Éternel avait oint le roi Cyrus pour qu'un réveil se produise. Et le réveil en question, c'était bâtir la maison de l'Éternel. Le réveil en question du Gabon, c'est bâtir la maison de Jésus-Christ. Le réveil du Gabon, c'est bâtir nos vies, bâtir nos âmes, bâtir nos esprits. C'est demander à Dieu le baptême du Saint-Esprit, la régénération, la repentance. Monsieur le Président, organisez une repentance nationale. Regardez comment les gens vous ont appelé, vous ont qualifié de Cyrus. Ils vous ont appelé Cyrus. Mais si vous êtes Cyrus, mais faites comme Esdras chapitre 1, le premier Cyrus, il a fait comment? Il s'est investi pour l'œuvre de Dieu. Il a demandé qu'on ouvre les trésors, qu'on finance le réveil. On ne vous demande pas de nous donner de l'argent, mais financez ce réveil. Vous êtes sûr que dans l'armée, il n'y a pas de chrétiens? Vous êtes sûr que parmi les gendarmes, il n'y a pas de chrétiens? Vous êtes sûr que parmi les policiers, il y a ceux qui n'attendent pas le réveil? Vous êtes sûr que parmi la garde républicaine, il n'y a pas de personnes qui attendent le réveil? Si! Comment peut-on vous qualifier de Cyrus, mais vous n'accomplissez pas l'esprit de Cyrus? L'esprit de Cyrus, pourquoi Dieu avait-il choisi un roi païen? C'est parce que ce roi païen avait un esprit disposé à servir le seul Dieu unique. Je vais tout à l'heure faire la concordance et la coïncidence et la similitude avec Gabaon. Nous sommes à la seconde partie. Donc, ainsi parle. Écoutez maintenant comment il va parler, peuple gabonais. Nous sommes à la seconde partie. Le plus souvent, les gens regardent la seconde vidéo, mais ils ne regardent pas la première. C'est pourquoi je reviens un peu de temps en temps sur les secondes parties. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. Ainsi parle Cyrus. Moi, j'aimerais entendre ainsi parle Oligui. Ainsi parle Nguema. Ainsi parle Brice, le président Brice. Mais comme ici c'est Cyrus, on mettra ainsi parle Oligui, parce que Oligui c'est le nom que nous avons plus adopté ici au Gabon. Nguema, c'est beaucoup partout. Or Oligui, c'est la première fois que j'entends même que quelqu'un s'appelle Oligui. Je ne sais même pas qu'est-ce que ça veut dire. Je vais fouiller un peu qu'est-ce que ça veut dire Oligui. Peut-être qu'il y a quelque chose aussi de spirituel à l'intérieur. Donc, il va dire ainsi parle Cyrus. Moi je vais enlever Cyrus. J'aimerais avoir une lettre, ainsi par Oligui, donner tout ce qu'il y a comme possibilité à Joseph et à la fondation missionnaire d'enseigner l'hymne national, de prêcher dans des stades, réunissez des foules. Moi-même, je serai là aussi. C'est-à-dire, vous-même, vous devez assister. Voilà ce que Dieu attend de vous. Une repentance nationale. 7 jours de prière, 7 jours de jeûne. Implorer la grâce et la miséricorde et le pardon de l'Éternel pour le sang qui a coulé. Pendant tous ces temps où des députés, des maires et des sénateurs pensaient que être au pouvoir, il fallait tuer des enfants, tuer des personnes, prendre des parties des organes et tout le reste. Aujourd'hui, ils sont, comme je disais dans une vidéo, Dieu est descendu au Gabon, il a pris tous les partis politiques, il les a mis à terre, il les a fait asseoir sur les tabourets. Il les a fait asseoir sur les tabourets, même tabouret c'est encore grand. Il les a fait asseoir sur les nattes. Asseyez-vous un peu. Nous allons gouverner le pays sans parti politique. Oligui, viens ici. Mets-toi là. Allez, quelques membres, oui. Toi, général, oui. Commandant ici, oui. Toi ici, oui. Toi ici, oui. Toi, viens. Allez, mettez-vous autour de lui. Essayez de comprendre quel est l'esprit qu'il y a derrière ce qui s'est produit le 30 août, qui avait été prédit le 17 août 2023 à Port-Gentil. Un jour nouveau, une restauration, un temps de prospérité. Monsieur Oligui, vous savez comment Dieu a béni Cyrus? Vous savez comment Dieu l'a élevé? Votre élévation dépend de ce troisième couplet-là. Ensemble, bâtissons un édifice nouveau. Ce ne sont pas les maisons de l'Éconie, là, de Mwanda, là. Ce ne sont pas les maisons que vous allez donner aux jeunes garçons là et aux parents. Tout ça c'est bien, mais ils vont mourir un jour. Auront-ils la vie immortelle? Or, la seule personne qui a la vie immortelle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La seule personne qui a la vie immortelle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a que Dieu, le Dieu unique et véritable, sans mélange ni compromis aux choses de ce monde qui n'ont rien du tout, si ce n'est que des ténèbres. Une facette de vérité, mais qui n'a rien du tout. Alors, oublions le querelle. Ensemble, bâtissons un édifice nouveau.
Ensemble, bâtissons, peuple gabonais, un édifice nouveau. Voilà ce que révèle l'hymne national, en accord avec les Saintes Écritures. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tout le royaume de la terre. Il m'a commandé de lui bâtir une maison. Permettez-moi encore de vous rappeler, cher président. Je vous ai dit que ce ne sont pas des hommes qui vous ont nommé là. Parce que lorsque nous regardons les nominations, nous regardons les communiqués du CETRI, et nous constatons que plusieurs membres du PDG sont dans de hautes fonctions, alors qu'il y a des enfants qui sont allés faire des études, qui ont des masters, mais qui sont à la maison. Ce sont les mêmes personnes qui sont au pouvoir, les mêmes personnes qui étaient déjà là, que vous ramenez. Parlez comme Cyrus. Il faut leur dire ça. Ce n'est pas vous qui m'avez mis là, c'est Dieu qui m'a mis là. Parlez-les comme ça là, vous avez peur de quoi? Ils ne peuvent pas vous enlever. Si vous confessez Dieu, Dieu vous gardera. Et si vous confessez Jésus, Jésus vous gardera. Moi je dis, le temps va arriver où comme Élie au mont Carmel avec les faux prophètes de Baal, le temps va arriver, où je vais inviter tous les francs-maçons. Je vais prendre une date, je vais prendre une heure, je vais prendre un jour, un lieu bien précis. Je vais faire la publication. Et je vais laisser 7 jours. Et je vais dire dans 7 jours, allons-y à la place de l'indépendance. Que celui qui pense que sa sorcellerie est plus forte que le Dieu qui a délivré le Gabon, moi je l'attends là. Je l'attends. Que celui qui pense que ce sont ces fétiches qui ont délivré le Gabon, moi je l'attends là. Et moi je prouverai que c'est le Dieu tout-puissant, le Dieu unique et véritable. Le seul Dieu créateur, le Dieu de Cyrus, le Dieu de Jérémie, le Dieu d'Ésaïe, le Dieu d'Esdras, le Dieu de Zorobabel, le Dieu de Josué. Je prouverai que c'est lui qui a délivré le Gabon. Ce temps viendra. Et ce temps n'est pas loin. Ce temps n'est pas loin. Vous allez amener vos livres. Moi, je viendrai seulement avec la Bible. Ce temps n'est pas loin, peuple gabonais. Ce temps n'est pas loin. Parce que j'en ai marre qu'on joue au cache-cache. Si Dieu est Dieu, on fait comme Élie. On invoque. Que celui qui pense que son outil est Dieu, qu'il amène ça ce jour-là. Je vais aller à Mayumba. Quand je vais revenir, je le ferai. Je le ferai. Au nom de l'Éternel. Et si personne ne vient, vous seriez obligé de vous soumettre à ce que je vous dis. Au nom de l'Éternel. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. Il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem. Il m'a commandé. C'est un commandement, monsieur Lili. Ensemble bâtissons l'édifice nouveau. C'est un commandement. Bâtir la maison de Dieu, c'est un commandement. Vous étiez commandant de la garde républicaine, non? On vous donnait des ordres, non? Laissez-moi vous dire que c'était un ordre. Et après, les Gabonais vont commencer à dire, oh, le pasteur là donne un ordre au président. Il est qui? Ce n'est pas moi qui donnais l'ordre. Qui a donné l'ordre à Cyrus? On vous appelait Cyrus, non? Moi, je ne sais pas comment c'est. Vraiment, c'est même compliqué de comprendre ça. Laisse-moi rapprocher l'ordinateur. Les yeux me font mal. Qui d'entre vous est de son peuple, que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem, en Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dans tout lieu où séjournent des restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent. Qui parle comme ça? Cyrus, qui investit pour l'œuvre missionnaire. Cyrus, qui investit pour le temple de l'Éternel. Cyrus, qui investit pour le réveil. Cyrus, un roi païen. Un roi païen. Hein? Un roi païen. Il va aider les Juifs. Le peuple élu de Dieu. Un roi païen. Les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets.
Les effets, nous avons besoin des effets. Les voitures, les quasteurs, les camions, le matériel acoustique. Monsieur Lili, même si ça comptait 100 millions, j'ai dit même si ça comptait 100 millions, ça vous coûte quoi? Ça vous coûte quoi? Ça vous coûte quoi? Que vous me laissiez enseigner le peuple de Dieu. Dans mes premières vidéos, je vous avais dit, prenez tout le Gabon, mais donnez-moi les armes. Prenez l'argent, mais donnez-moi l'œuvre missionnaire. Mais l'œuvre missionnaire a besoin d'argent. Achetez-moi les voitures, le reste, assurez-nous la bouffe partout où nous allons aller évangéliser. Faites comme Cyrus. Moi, je suis entrepreneur. Moi, je ne vous demande pas l'argent. Si vous voulez soutenir la fondation missionnaire par l'entreprise Joseph Multiservice qui fait la réinsertion des prisonniers, vous nous donnez les marchés. Ce serait pour la gloire du Seigneur, car ce n'est pas d'aujourd'hui que je l'ai fait. Et ce ne serait pas un péché pour moi d'accepter ça. Ce ne serait pas un péché. Mais le plus important, c'est le réveil dans lequel nous devons rentrer maintenant. Où nous sommes endormis là. Nous sommes en train de courir ici, courir là, courir ici. Tout le temps, pas des milliards, des milliards, des milliards. L'œuvre de Dieu qui ne demande même pas 1 milliard. Un camion Canter, un grand camion Canter. Même s'il faut aller à l'étranger, aller acheter ce Canter-là, ce grand camion-là, et que nous allons retravailler ici, mettre un estrade sur ça, pour que même s'il pleut, nous pouvons évangéliser avec un pupitre. Qu'est-ce que ça va coûter? Aller à Dubaï, aller acheter les baffes et tout le matériel qu'il faut, ça va coûter quoi? On vous demande de faire ça, vous êtes en train de tourner à gauche, vous tournez à droite, vous faites comme si vous n'écoutez pas. Vous savez pourquoi Dieu vous a placé là? Mais c'est pour ça. Pourquoi Dieu avait suscité Cyrus? C'est pourquoi la Bible dit, moi l'Éternel, j'ai suscité, c'est appeler à des saints. Appeler à des saints, c'est appeler pour un projet. Pourquoi Dieu vous a appelé? Vous pensez que c'est pour seulement venir élever l'économie du Gabon? Vous, écoutez, vous n'allez pas satisfaire aux besoins de tous les Gabonais. Ne vous y trompez pas. Et vous n'allez pas accomplir tout. Nous sommes à l'heure du jugement. Je dis bien, nous sommes à l'heure du jugement. Où le jugement de Dieu va balayer la terre. Donc, il se peut que vous ne puissiez même pas accomplir tout ce que vous souhaitez. Mais moi, je vais vous garantir votre âme. Où allez-vous passer l'éternité, monsieur le président, peuple gabonais? Où allez-vous passer de l'éternité, monsieur les ministres? Où allez-vous passer l'éternité? Qui vous a assuré d'un repos de l'autre côté? Dans tout lieu où séjournent des restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Les chefs de famille de Judas, de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, et tout ce dont Dieu réveilla l'esprit. Je vous ai dit tout à l'heure que l'Éternel a d'abord réveillé l'esprit de Zorobabel. Attendez, je vais vous retrouver ça rapidement, chap. Attendez. C'est dans Zacharie 4. Je l'ai pris quelque part là. Je vais vite vous prendre ça, attendez. Je pense que je l'ai pris, non? Bon, attendez, je vous prends ça ici. Zacharie 4. Oh, mon peuple, rentre dans ton réveil. Mon peuple, saisis la vision. Mon peuple, ne te laisse pas distraire. Mon peuple, entre dans le mouvement de l'Esprit de Dieu. Mon peuple, révolte-toi, mon peuple. Mon peuple, entre dans ce temps prophétique, mon peuple. Mon peuple, que fais-tu, mon peuple? Où te diriges-tu, mon peuple? Mon peuple, Zacharie. Zacharie chapitre 4. Allons-y. C'est là. L'ange qui parlait avec moi revint et me réveilla comme un homme qu'on réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde et voici, il y a un chandelier tout d'or surmonté d'un vase et portant 7 lampes avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Il y avait là
près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, « Que signifient ces choses, mon Seigneur ?» L'ange qui parlait avec moi me répondit, « Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses ?» Je dis, « Non, mon Seigneur. » Alors il reprit et me dit, « C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel, car ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient, écoutez bien, verset 10, Zacharie 4, comme ce temps que je passe à vous enseigner là, les gens ont du mépris envers ma personne. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Car ce sont les 7 yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Je pris la parole et je dis, que signifient ces 2 oliviers à la droite du chandelier et à sa gauche? Je pris une seconde fois la parole et je lui dis, que signifient les 2 rameaux d'olivier qui sont près de 2 conduites d'or d'où découle de l'or? Il me répondit, ne sais-tu pas ce qu'ils signifient? Je dis, non, mon Seigneur. Et il dit, ce sont les 2 oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Voyez alors, peuple de Dieu, que l'Éternel va réveiller même le prophète Zacharie. Il va réveiller. Et Dieu va réveiller l'esprit de Cyrus. Dieu va réveiller l'esprit de Zorobabel. Dieu va réveiller l'esprit de Josué. Et après, il va réveiller l'esprit du peuple. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, afin de faire vivre de vive voix par écrit cette publication. Attendez, nous étions déjà quelque part. À son verset 4, 5. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Alors, nous revenons sur notre hymne national. Oublions nos querelles. Ensemble, bâtissons l'édifice nouveau auquel tous nous rêvons. Oublions nos querelles. Ensemble, bâtissons l'édifice nouveau auquel nous rêvons. Oublions nos querelles. Ensemble, bâtissons l'édifice nouveau auquel nous rêvons. Or, l'édifice en question, c'est la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel ne peut pas être bâtie si vous ne comprenez même pas pourquoi Dieu a délivré le Gabon le 30 août. Pourquoi Dieu a-t-il envoyé Cyrus Oligui? Et si M. Cyrus Oligui ne veut pas faire l'œuvre de Dieu, qu'est-ce que Dieu fera? Mais il prendra quelqu'un d'autre. C'est comme ça que Dieu travaille. C'est comme ça que Dieu fait. Réveillez-vous. Alors, tous leurs alentours leur donnèrent des objets d'argent, de l'or, des effets, du bétail, des choses précieuses, outre toutes les offrandes volontaires. Monsieur Ligui, les choses précieuses que Dieu vous demande là, c'est juste votre cœur disposé. Peuple gabonais, c'est votre cœur disposé. Ce que vous avez de précieux, c'est le temps de la prière, c'est le temps du jeûne. Le roi Cyrus vendit les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar avait emportés de Jérusalem et placés dans la maison de son Dieu. Cyrus, roi de Perse, les fit sortir de Mithrédate, le trésorier, qui les remit à Sheshbazzar, prince de Juda. Et voici le nombre, 30 bassins, et ainsi de suite. Voilà, je vais vous faire passer le nombre. On laisse ça comme ça. Voilà. Ésaïe 45. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus. Vous voyez, peuple gabonais, que nous prenons Esdras, nous prenons Ésaïe, les deux ont eu la même vision, ont eu la même pensée. C'est-à-dire, Dieu prend un païen, un homme qui, sans doute, son père était un Inulaki.
Mais Dieu décide de faire de lui son serviteur. Mais pour quelle raison? Pour bâtir le temple de l'Éternel. Maintenant, allons-y voir. Est-ce que Cyrus servait Dieu et les idoles? Non. Est-ce que Cyrus servait Dieu mélangé avec les nganga et les charlatans et tous ces pouvoirs-là? Non. Il n'y a pas de mélange entre Dieu et Bélial. Il n'y a pas de mélange entre la lumière et les ténèbres. L'huile et l'eau ne se mélangent pas. Ainsi parle l'Éternel à son nom et à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui, pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Monsieur Oligui, les grandes institutions qui ont fermé leurs portes au Gabon là, Père éternel, je ne sais même pas s'il va même comprendre. Vous qui êtes à ses côtés là, il faut l'aider à comprendre. Monsieur le Président, essayez de comprendre. Dieu peut permettre que des institutions ferment les portes au Gabon. Les États-Unis et plusieurs disent qu'ils ne veulent plus financer le Gabon. Vous savez qui peut faire tomber les barrières et briser ces portes, ces verrous de fer là? C'est votre implication pour l'œuvre de Dieu. Je viens de vous dire, dans Esdras, non? Il s'est impliqué pour l'œuvre de Dieu. Il n'a pas eu honte. Il fit faire par écrit un décret présidentiel, un décret royal d'investir pour l'œuvre de Dieu. Et quand on se charge de Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Il se charge de nous. Quand on se charge des affaires du Seigneur, Dieu se charge de nos affaires. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et toute sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Ça veut dire que lorsque vous viendrez, il y a des institutions qui vont fermer des portes. Est-ce que ce n'est pas ce qui s'est produit? Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes des reins, je briserai les verrous de fer. Donc ça veut dire que même si ce qu'ils ont fait là, il est compliqué d'ouvrir ça. Dieu le président peuple gabonais, Dieu promet qu'il va ouvrir ça. Donc la faveur de Dieu ne vient pas par la force. C'est pourquoi on dit que l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Elle vient de l'Éternel. Je te donnerai des trésors cachés. Monsieur Oligui, vous allez découvrir même des richesses. Des investisseurs rentreront au Gabon. Voici ce que dit la Bible. Des investisseurs rentreront au Gabon. Ils vont découvrir des richesses enfouies dans le sol gabonais qu'on n'a jamais découvert. Mais à une condition. Entrez dans le mouvement du réveil de l'Esprit de Dieu. Comprenez quelle est la sagesse de Dieu. Comprenez quelle est la volonté parfaite d'Elohim Adonai, de Yahushua Mashiach. Comprenez quelle est la volonté de celui qui vous a placé là, dans un but et pour un but comme Cyrus. Ésaïe 45. Des richesses enfouies. Quand c'est enfoui, c'est que c'est encore caché. Personne ne sait, personne n'a connaissance. Vous ne voulez pas que Dieu vous fasse découvrir ce que les autres n'ont pas découvert. Écoutez-moi bien. Il y a des richesses qui n'ont jamais été découvertes au Gabon. Si seulement vous mettez à rentrer dans le réveil national de Dieu, Dieu va faire en sorte que les investisseurs viennent avec les machines appropriées pour découvrir ces richesses. Et le Gabon sera riche. Mais sans oublier que le jugement de Dieu aussi est sur le point de frapper. Préparons-nous à quitter la terre, préparons-nous à rentrer dans notre destin. J'aimerais que nous servions ensemble le Gabon. S'il faut construire physiquement, oui, construisons, mais avec l'idée que l'Éternel va frapper la terre. Et Jésus viendra, il va frapper la terre. J'ai vu Jésus 3 fois descendre au Gabon, 3 fois. J'ai vu Jésus 3 fois descendre au Gabon avec toute son armée. Ils étaient sur des chevaux. Ils descendaient du ciel et leurs chevaux ont touché le sol. Ils descendaient comme ça. Ils quittaient et ils descendaient comme ça. Ils descendaient comme ça. Et tout mon corps était engourdi. Je ne pouvais ni parler, ni respirer. Et mon cœur avait cessé de battre. J'ai eu ce songe 3 fois. Quand je dis Jésus au Gabon, moi je sais de quoi je parle. Si vous avez un autre Jésus, allez-y défendre votre Jésus. Moi je défends celui qui est ressuscité. Celui qui est vivant au siècle des siècles, qui est l'Éternel des armées. C'est de celui-là que moi, Mabiala parle, Joseph parle. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Pour l'amour de mon serviteur, Jacob, Israël mon élu, je t'ai appelé par ton nom, je t'ai parlé avec bienveillance avant que tu me connaisses, avant que vous ne connaissiez l'Éternel. L'Éternel a parlé de vous avec bienveillance. Monsieur Olivier, peuple gabonais,
Avant que vous ne connaissiez l'Éternel, peuple gabonais, Dieu a parlé de vous avec bienveillance. Oh mon peuple, oh mon président, oh mon frère Oligui, ouvre les yeux, papa. Papa, ouvre les yeux. Dieu a besoin de toi pour ce réveil. Comme il l'a fait avec Cyrus, il veut le faire avec toi. N'aie pas peur de l'Éternel. Ne fuis pas l'Éternel. Ne tourne pas le dos, papa Oligui. Ne tourne pas le dos à l'Éternel. Si tu lui tournes le dos, quand il va te quitter, tu seras triste et malheureux. Ta fin sera soudaine. Ta fin sera soudaine, subite. Et les gens se demanderont, est-ce celui-là qui donnait de l'espoir aux Gabonais? Est-ce celui-là qui rassurait les Gabonais? Oh, saisis la vision de l'Éternel. Ensemble, bâtissons le Gabon nouveau. Ensemble, donnons de la valeur. Ensemble, tenons le drapeau gabonais. Ensemble, servons Dieu. Ensemble, allons de l'avant, frère Oligui. Mon frère, allons ensemble. Je suis l'Éternel, il n'y a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. J'étais saint avant que tu me connaisses. Il n'y a pas d'autre Dieu. Hein? Il n'y a pas d'autre Dieu. À part l'Éternel, il n'y a pas d'autre Dieu. Ah, il faut être clair. C'est pourquoi on dit G, Guimel, qui signifie la triunité du Dieu unique. La triunité du Dieu unique. La triunité A, Dieu unique. Guimel signifie la triunité. G, A, du Dieu unique. B, qui signifie... c'était même encore quoi? Bien, je reviendrai sur ça. Je vais vous montrer combien c'est très important de regarder ça. Afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant, qu'hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière, je crée les ténèbres. Je donne la prospérité. Monsieur le Président, qui donne la prospérité? Peuple gabonais, vous courez après la prospérité. C'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème? Parce que l'autre a été nommé ici, l'autre a été pris ici, l'autre a le travail, tu l'envies. Ma soeur, pourquoi tu envies l'autre? Mon frère, pourquoi tu envies l'autre? Pourquoi vous enviez dans vos familles? Pourquoi les pasteurs s'envient? C'est parce qu'ils ne savent pas leur place. Ils s'intéressent plus aux choses de la terre, ils n'investissent pas pour le royaume des cieux. Nous sommes au temps de bâtir. Oublions nos querelles, ensemble, bâtissons l'édifice nouveau. Oublions nos querelles, ensemble, bâtissons l'édifice nouveau auquel nous parlons tous rêver. Qu'un jour, ce jour viendra, ce jour est là. Et comme le disait William Branham, ça passe par-dessus nos têtes. Tellement la simplicité est là, ça choque les gens. Oh Seigneur, délivre ma nation. Délivre ma nation. Agé à son chapitre 1, verset 1. La seconde année de Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé le prophète à Zorobabel. Vous voyez que, monsieur le président, peuple gabonais, Zorobabel le gouverneur, attendez, je vais d'abord lire ça, à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda. Pourquoi c'était nécessaire que dans ce réveil, l'Éternel choisisse Zorobabel, qui était le gouverneur, l'autorité politique. Et là, je ne parle pas de la politique politicienne où les gens sacrifient les organes de leurs parents. Non, je parle de construire la cité, avoir la vision de l'Éternel, bâtir le temple. Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et Josué, fils de Tchotzadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Ô peuple gabonais, ô mon frère, ma soeur, est-ce que c'est ce que tu dis? Tu penses que je suis fou de t'annoncer que c'est le temps de bâtir? C'est le temps de bâtir la maison de l'Éternel. Un temple nouveau, une maison nouvelle, la future maison de Dieu, la future
maison de Dieu, le futur tabernacle de Dieu. C'est toi mon frère, c'est toi ma soeur, c'est moi mon frère, c'est nous, c'est nous, c'est nous. Oh mon peuple, mon Gabon, sors de ton sommeil, au nom de Jésus. C'est pourquoi la parole de l'Éternel me fait adresser par Agé le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Vous voyez, monsieur Oligui, comment Dieu s'appelle ici par Agé? Vous voyez, quand on quitte à Esdras, on quitte à Néhémie, chacun appelle Dieu selon la connotation spirituelle qu'il avait de l'Éternel. Vous voyez comment Jérémie et Isaïe aussi a parlé. D'une certaine manière de Dieu, il dit Dieu est le seul Dieu. Or, celui-ci Agé, il dit l'Éternel, il est l'Éternel des armées. Et vous, vous êtes quoi? Aujourd'hui, commandant en chef de toutes les armées, non? Le général des armées du Gabon. Mais comment vous ne comprenez pas que, avant que vous ne puissiez même rentrer dans l'armée, Dieu vous connaissait? Pourquoi Dieu m'avait fait voir votre personnalité entre février et mars, derrière un faisceau de lumière entre ciel et terre? Pourquoi j'avais vu votre visage entre ciel et terre, caché derrière un faisceau de lumière? Pourquoi je vous avais vu en tenue complète, militaire, pour m'envoyer écrire sur un tableau dans la vision, un jour nouveau est arrivé? Pourquoi tout ceci a été annoncé, prédit? Si ce n'était pas pour que vous et moi nous travaillions ensemble pour l'édifice nouveau en question. Est-ce que vous voulez les conseils? Ainsi parle l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. Vous s'aimez beaucoup et vous recueillez point. Monsieur le Président, si vous continuez de s'aimer sans Dieu, vous allez beaucoup s'aimer, mais vous allez moins récolter. Vous allez beaucoup s'aimer, peuple gabonais, mais vous allez moins récolter. Je vous le dis au nom du Seigneur Jésus. Vous allez beaucoup investir, mais vous allez vous rendre compte que l'argent manque pour les projets que vous voulez réaliser. Je vous lance ce défi. Je dis, je vous lance ce défi au nom de l'Éternel. Faites exprès de ne pas rentrer dans ce mouvement de l'Esprit de Dieu. Et vous verrez ce qui va arriver. Faites exprès de ne pas m'écouter. Faites exprès. Dites, on s'en fout. Dites-le, on s'en fout. Nous n'allons pas faire ce réveil-là. Vous allez voir. On verra qui aura raison. Vous s'aimez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez, vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes vêtu et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Non seulement tu as déjà le salaire, mais c'est encore un salaire à gage. Ça tombe dans un sac percé. Ça veut dire que Gabon, tant que tu ne veux pas bâtir la maison de Dieu, tout ce que tu vas investir, ça tombe dans un sac percé. Et je prie qu'il en soit ainsi au nom de l'Éternel. Tant que le Gabon ne veut pas se repentir, tant que le Gabonais ne veut pas revenir à l'Éternel, tant que le Gabonais ne veut pas du baptême du Saint-Esprit, tant que le Gabonais ne veut pas accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, que tout ce que nous ferons tombe dans un sac percé. Au nom de Jésus. Je scelle cela par le sang de l'agneau. Au nom de Jésus. C'est parti, hein? La parole est partie. Il l'accomplira. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne. Apportez du bois et bâtissez la maison de l'Éternel. J'en aurai de la joie. Je serai glorifié, dit l'Éternel. Je serai glorifié. Bâtissez la maison. Mais c'est ce qui est écrit là. Agé chapitre 1 verset 8. Montez sur la montagne. Apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié. Et que nous dit le couplet? Afin qu'aux yeux du monde et des nations amies, le Gabon immortel reste digne d'envie. Oublions nos querelles. Ensemble bâtissons l'édifice nouveau. Agé chapitre 1 verset 8. Ensemble bâtissons l'édifice nouveau auquel tous nous rêvons. Quand Salomon avait bâti le temple, est-ce que Jérusalem n'était pas digne d'envie? La reine du Midi ou encore la reine de Séba et les peuples alentours ont fait quoi? Ils ne quittaient pas leur pays pour aller au temple de l'Éternel. Et Jérusalem était quoi?
gloire, digne d'envie, immortel, comme aujourd'hui Jérusalem est immortelle et digne d'envie. Dieu laisse Jérusalem, il laisse Israël, il laisse tous les peuples, monsieur le président, il laisse toutes les nations, il vient vers le Gabon. Il dit, Gabon, j'ai un but avec toi. Ésaïe chapitre 28 à son verset 21. J'ai une œuvre à accomplir avec toi. J'ai une raison de t'avoir choisi. Mais le Gabon a du mal à rentrer dans sa destinée prophétique. Elle est perdue, cette nation-là. Elle s'est égarée dans la volupté, dans la convoitise, dans la perfidie, dans le mensonge, dans la prostitution, dans l'ivrognerie, dans la drogue, dans le meurtre, dans l'assassinat, dans la diffamation, dans les impuretés, les enchantements, la sorcellerie, la divination, la magie. Réveille-toi, peuple gabonais, et répands-toi. Réveille-toi et répands-toi. C'est ainsi par l'Éternel. C'est ainsi dit le Seigneur. Pendant que tu entends encore, tu entends la voix de l'Éternel. Réveille-toi de ton sommeil, peuple. Mon peuple, sors de ton sommeil. Au nom de Jésus. Voilà là où je voulais vous faire arriver. Agis chapitre 1, le verset 8. Agis chapitre 1, le verset 8. Montez sur la montagne. Apportez du bois. Vous blaguez ou quoi? Apportez du quoi? Du bois. Et c'est quel peuple qui avait été choisi pour apporter le bois, pour bâtir la maison de l'Éternel? C'est le peuple de Gabaon. C'est quel peuple? Le peuple de Gabaon. C'est le peuple de Gabaon. Josué, à son chapitre 6, au chapitre 9. Oh mon peuple, quand Jésus-Christ est allé à la croix, il a apporté quoi? Du bois. Pour faire quoi? Pour te racheter de tes péchés, pour te racheter de tes abominations, mon peuple, pour te racheter de tes iniquités, mon peuple. Oh mon peuple, mon Gabon, sors de ton sommeil. Voici ces vérités cachées dans l'hymne national que Dieu te révèle dans les Saintes Écritures. Verset 9. Vous comptez sur beaucoup, et voici, vous avez peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées? À cause de ma maison qui est détruite. Tandis que vous vous pressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. Oh mon peuple, la terre appartient à l'Éternel. Ses productions appartiennent à l'Éternel. Même le papier, même le billet. Attends, je vais prendre le billet. Oh Seigneur. Attends. Combien de minutes? Il reste combien de minutes là? Pardonnez-moi, je suis enrhumé. J'étais enrhumé, mais ça va maintenant. Même ces billets-là, ils sont faits à base de quoi? Ils sont faits à base de la poussière. Si c'est le bois vient de la poussière. Ce billet-là, c'est fait à base de quoi? Quoi? Vous vous battez à cause de ça? C'est à cause des billets-là? Vous faites la guerre quoi? C'est à cause de ces billets? La poussière? À cause de la poussière? À cause de la matière? À cause du bois? Mon peuple, c'est à cause de quoi? De ça? Que vous vous enviez? Mon peuple, c'est pour ça que tu ne veux pas me servir? Mon peuple, c'est pour ça que tu me tournes le dos? Ainsi parle l'Éternel. Revenez à moi, avant que je le frappe, avant que je le déchire et que personne ne délivre. Revenez à moi, dit l'Éternel. Revenez à moi, dit l'Éternel, avant que je le frappe, que je le déchire et que personne ne délivre. Quand je t'aurai tourné le dos, mon peuple, qui te délivrera? Quand tes ennemis t'encercleront, à qui vas-tu crier? Qui va te secourir, mon peuple? C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes, sur les bêtes, sur tout le travail de vos mains. Agé 1, verset 12. Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Tsadak,
le souverain sacrificateur et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel leur Dieu et les paroles d'Agé le prophète, selon la mission qui lui avait été donnée. Qui lui avait donné, attendez, que lui avait donné l'Éternel leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel, mon peuple. Agé a été écouté. Ésaïe a été écouté. Jérémie a été écouté. Et toi, mon peuple, vas-tu écouter Joseph? Vas-tu écouter l'Éternel? Vas-tu écouter ton Dieu? Vas-tu écouter l'Éternel? Vas-tu détourner ton regard des choses de ce monde? Tourne-toi vers Jésus, mon peuple. 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 Il est ton sauveur, il est ton maître, il est ton berger, il est ton roi, il est ton rédempteur, mon peuple. Agé, verset 13. Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, je suis avec vous, dit l'Éternel. Peuple gabonais, Dieu est avec nous. Si Dieu est avec nous, alors oublions le querelle, ensemble bâtissons l'édifice nouveau. Bâtissons ensemble l'édifice nouveau. Verset 14, l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Joëltiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué. Agé 4, Agé 1, à son verset 4. L'Éternel réveilla l'esprit. Vous comprenez ça? L'Éternel réveilla l'esprit de Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Voyez-vous que c'est toute une chaîne, non? Dieu réveille d'abord l'esprit de Josué, le gouverneur, l'esprit de Josué, Zorobabel d'abord, le gouverneur, Josué, le souverain sacrificateur, Cyrus, le roi, et le peuple. Voici la pyramide. Voici la pyramide de l'Éternel. Le pasteur, le gouverneur, le roi et le peuple. Oh mon peuple. Voici, quand tu entends le réveil vient dans l'esprit. L'Éternel réveilla, je vais vous relire ça. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel. Donc, pour bâtir le Gabon nouveau là, il faut un réveil de l'esprit. J'ai failli oublier. Bâtissons, il dit, oublions nos querelles, ensemble, bâtissons l'édifice nouveau auquel tous nous rêvons. Bâtissons ensemble l'édifice nouveau auquel tous nous rêvons. Donc, pour bâtir l'édifice nouveau, il nous faut un réveil de l'esprit. Et peuple gabonais, ça, ce n'est pas un pasteur qui peut t'imposer les mains pour que ça vienne. Il faut un changement et une transformation, une métamorphose de l'intérieur à l'extérieur. Il faut un baptême de Saint-Esprit qui vient avec le feu et avec la flamme qui consume le péché dans toutes ses formes. Le 24e jour du 6e mois, la seconde année du roi Darius. C'est alors que ces choses avaient été faites. Vous voyez qu'après Cyrus, il y a eu le roi Darius. Je n'ai pas le temps de vous prendre Esdras ou Néhémie. Le roi Darius aussi a soutenu l'œuvre de Dieu. Il a soutenu l'œuvre missionnaire. Il a soutenu la construction du temple de l'Éternel. Mon peuple, voilà ce que j'avais à vous dire. Voilà ce que j'avais à vous montrer et à vous dire quand nous disons enfin, afin qu'aux yeux du monde et des nations amies, le Gabon immortel reste digne d'envie. Oublions nos querelles, ensemble bâtissons l'édifice nouveau auquel tous nous rêvons. D'accord? Maintenant, je vais vous montrer quelque chose avant que je ne termine. Dans les 10 dernières minutes, s'il y en a encore 10. Excusez-moi. Alors, je vais vous faire revenir sur notre enseignement au sujet de Gabon.
je vais vous faire revenir sur cet enseignement pour vous montrer ce que je n'ai pas pu terminer la dernière fois. Nous avons dit qu'il y a des similitudes et des concordances. D'accord? Il y a des similitudes et des concordances dans le Gabon et Gabaon. Nous avons déjà dit que Ésaïe 28, à son verset 21, dit « Car l'Éternel s'élèvera comme à la montagne de Pératim, il s'irritera comme à la vallée de Gabaon, pour faire son œuvre étrange, pour exécuter son travail inouï. » Et nous savons déjà que le travail inouï et l'œuvre que Dieu veut accomplir, c'est son réveil. C'est le réveil de nos âmes, c'est bâtir l'édifice nouveau. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, si ce n'est que de bâtir la maison de l'Éternel. Mais nous avons dit que dans Gabaon, voilà, je ne sais pas si vous voyez le curseur là, dans Gabaon, il suffit simplement d'enlever le A. Quand on enlève le A, ça reste Gabon. Et si on enlève aussi le O, si on enlève le N, pardon, ça fait Gabao. Donc Gabaon, c'est ce pays du temps de Josué qui était le seul qui avait été épargné. Nous ont laissé à nous les Gabonais la preuve que l'Éternel nous épargnera et notre pays sera aussi l'un des seuls pays en Afrique qui aura une paix légendaire. La paix légendaire. Bien. Maintenant, nous avons parcouru beaucoup de versets, nous avons étudié beaucoup de choses. Et je vais vous prendre directement parce que nous sommes à 56 minutes. Les 4 minutes qui me restent, il faut que j'arrive à vous amener là. Pour ne pas sortir de mon contexte d'étude. Voilà. Nous avons dit ceci. En hébreu, chez les Juifs, comme Jésus-Christ disait, le salut vient des Juifs. Peuple gabonais, le salut vient des Juifs. Le véritable enseignement vient des Juifs. Les Juifs ont 1001 choses que nous, les nations, si nous voulons les apprendre, ça peut nous aider. De là, moi j'ai eu le temps, par la grâce de Dieu, par son esprit aussi, qui m'a aidé, de fouiller le terme Gabon. Gabon qui a pour valeur numérique G, qui a pour valeur numérique 3. Et la valeur numérique de la lettre G de Gabon signifie la triunité. La lettre A qui est Aleph, sinon Alpha, signifie Dieu unique. Aleph, c'est en hébreu. D'accord? Nous avons dit que si nous prenons déjà le G, le A et le B, le O et le N, ça fait Gabon. Mais maintenant, nous sommes directement descendus ici. Nous avons dit le message divin est codé, numérique, pour mieux comprendre que Gabon. Pourquoi Dieu a-t-il souhaité que nous quittions le Gabaon à Gabon? Vous voyez, il est dit, lorsque la triunité du Dieu unique, lorsque la triunité qui est G, Guimel, du Dieu unique qui est A, Aleph ou Alpha, qui a pour valeur numérique 1, sa maison sera bâtie. Parce que B signifie bête. Bête en hébreu, B-E-T-H signifie maison. Donc, vous voyez qu'il y a un lien très étroit avec la maison de Dieu. Il y a un lien très étroit. Parce que si nous prenons déjà G, A, B qui nous donne Gab, ce qui reste c'est O-N pour Gabon. Mais regardez comment c'est parfait. En hébreu, le message codé de Gab, seulement Gab, c'est lorsque la triunité du Dieu unique, sa maison sera bâtie. Or, on nous dit quoi dans ce que nous venons d'étudier? Nous venons de dire que nous devons bâtir l'édifice nouveau. Nous venons de dire que nous devons bâtir l'édifice nouveau. Or, bâtir l'édifice nouveau nous amène à la lettre B de Gabon, en hébreu qui se dit bête, qui a pour valeur numérique B. Maintenant, O signifie l'appui et le soutien en action, reconforteront le juste. Et qui a pour valeur numérique 15. C'est ce qui est O. Maintenant, N qui signifie Nun, comme Josué, le fils de Nun. En hébreu, Nun signifie anguille, le poisson l'anguille qui donne des vibrations, qui a du courant. Ou encore, ça signifie aussi serpent. Donc, c'est partagé entre l'anguille et le serpent. Mais les deux vont ensemble. Parce que lorsque nous définissons maintenant ceci,
Lorsque la triunité du Dieu unique, sa maison sera bâtie, l'appui et le soutien en action réconforteront le juste. Le poisson anguille sera saisi, son courant donnera ses vibrations et le serpent, le mal Satan, sera anéanti à jamais. Où ça? Au Gabon. Peuple de Dieu, où est-ce que j'ai appris ça? Que Dieu vous bénisse. C'est la fin de la vidéo, les minutes sont terminées. Shalom.